sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien... Dans notre série des 7 églises de l'Apocalypse, nous arrivons tout doucement à la fin. C'est la 6e. Faisons ça donc, vous l'aviez compris bien sûr, avec notre cours de prédication. Et la lettre à l'église de Philadelphie est tombée sur moi. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles en Apocalypse 3 et au verset 7. Et nous voulons lire ensemble cette courte lettre de Jésus à l'église de Philadelphie. À l'ange ou au messager de l'église de Philadelphie, écrit: Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais, tu n'as que peu de puissance. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ne le sont pas. Ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Jusque-là. Seigneur, que ta parole puisse parler à notre cœur, que ton Esprit nous ouvre le cœur afin que ce que tu as écrit il y a bien longtemps à cette Église que nous ne connaissons pas du tout puisse parler aussi à nous en tant que ton Église aujourd'hui ici à Liège. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. La semaine passée, on a bien sûr eu droit à la lettre que Jésus a écrite à l'église de Sardes. Alors, j'entends que j'ai un peu de concurrence. Si ça déborde, il y a place à la garderie. Voilà. L'église de Sardes, vous vous rappellerez, qui avait la réputation d'être vivante, mais voilà, Jésus dit, tu es morte. Et Jacques a posé la question tout à fait pertinente, mais comment une église peut-elle mourir? Laissez-moi vous poser la question inverse. Comment une église peut-elle ne pas mourir? Comment peut-elle survivre? Jésus a écrit à 7 églises. Éphèse, morte. Pergame, morte. Thyatire, morte. Sardes, morte. Laodicée, morte. 5 sont mortes. Il n'y a que 2 qui ont survécu, Smyrne et Philadelphie.
comment faire pour ne pas mourir? Comment faire pour que la pérennité de l'Église de Liège soit assurée? Qu'un jour, il ne va pas falloir ajouter à cette liste noire comme commentaire « Liège morte ». Eh bien, Philadelphie va bien sûr pouvoir nous aider. Ces deux églises qui ont vécu ont des leçons à nous apprendre. Et c'est pour cela que c'est bien que nous ayons ces deux églises dans notre Bible. Ce sont tous les deux des toutes petites églises. Sans doute, des églises comme Thyatire et comme Laodicée étaient beaucoup plus importantes. Il y avait de la vie. Humainement parlant, on aurait dit, là, il y a de la lumière. Là, ça brille de tous les côtés. Mais vous connaissez peut-être cette phrase dans Le Seigneur des Anneaux, où il est dit « Tout ce qui brille n'est pas de l'or, et tout ce qui est de l'or ne brille pas. » Et c'est certainement vrai ici. Thyatire, Laodicée et sans doute les autres, c'était des églises où ça brillait. Là, il y avait des choses, il y avait de la vie. Mais vu du ciel, pas d'un hélicoptère, montons un peu plus haut. Vu de Dieu, le spectacle est tout différent. Vu de chez lui, ce coin de l'Empire romain et combien d'autres coins était couché dans des épaisses ténèbres. C'était la nuit la plus noire. Sauf ces 7 petits points lumineux, ces 7 petites lampes qui brillaient, qui vacillaient peut-être, pour donner la lumière, la seule lumière. Il n'y avait pas d'autre lumière. Ce n'était pas la situation d'aujourd'hui où dans la plupart des villes, nous avons plusieurs églises. Non, dans ce monde, au temps du Nouveau Testament, il n'y avait que ces 7 églises. Si elles devaient s'éteindre, c'est que la nuit aurait gagné. C'est que les ténèbres auraient vaincu et que la lumière serait éteinte à tout jamais. C'est comme ça aujourd'hui dans un pays comme la Corée du Nord, où les nombreuses églises, Pyongyang avait le renom d'être la Jérusalem de l'Orient, où les nombreuses églises ont été détruites, fermées, exterminées. Des milliers de chrétiens sont morts. Il ne reste que quelques petits points lumineux, vus seulement de là-haut. Dieu les voit. Peut-être bien faibles, peut-être aussi faibles que l'église de Philadelphie dont nous venons de lire la lettre. Mais elle brille encore. Faiblement, mais elle brille. Nous pouvons parfois si facilement nous tromper sur ce qui semble être la lumière. Notre monde moderne ne dépend plus des lampes à huile vacillantes et faibles. Nous branchons le courant et Times Square à New York s'illumine de 1000 feux. Mais ces lumières si tentantes de notre monde moderne, de nouveau, vues du ciel, n'augmentent pas la lumière. Elles rendent les ténèbres encore plus épaisses. Il n'y a que dans l'Évangile qu'il y a une vraie lumière. C'est vrai, bien sûr, aussi pour notre Église. Et comme dans toute Église, la lumière de l'Église de Liège dépend de la lumière de nous, ses membres. Si dans ma vie, la lumière s'éteint, la lumière de notre Église
va s'éteindre un tout petit peu. Et quand finalement il n'y a plus un seul membre qui brille encore, le chandelier est ôté de sa place. Et on dira un jour, Liège, morte. Comme on l'a dit d'Éphèse et de 4 autres églises dans cette liste. Comment ne pas mourir? Comment briller tant que dure la nuit? Tout d'abord, en nous reposant sur un Dieu souverain. Jésus, en écrivant à cette église, fait quelque chose qu'il n'avait pas fait dans les autres lettres précédentes. Il ne puise pas la salutation dans la vision que l'apôtre Jean avait eue en Apocalypse 1. Et Jésus va en prendre des bribes en disant, voici celui qui a une épée sortant de sa bouche. Voici celui qui a les yeux ardents. Ici, à l'église des Philadelphiens, Jésus va s'identifier à un homme obscur de l'Ancien Testament. Tellement obscur que je suis sûr que vous n'avez même jamais entendu parler de lui. Je pense que je n'ai jamais prêché sur Eliakim. Eliakim comment? Eliakim. Eliakim vivait au temps du roi Ézéchias, était chef du palais. Même pas un homme engagé dans le ministère à temps plein pour Dieu, un politique. Mais un politique avec le cœur à la bonne place. Et voici ce que Ésaïe transmet de la part de Dieu à Eliakim. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, personne ne pourra fermer. Et quand il fermera, personne ne pourra ouvrir. Eliakim a un sens assez remarquable. Eliakim veut dire, soit Dieu établira, mais on peut le traduire tout à fait bien par Dieu ressuscitera. Et Jésus s'identifie à cet homme obscur qui avait été fidèle dans l'obscurité en son temps, 700 ans avant Jésus-Christ. Jésus prend cet homme obscur et il dit, ça c'est quelqu'un que j'aime. Je suis comme lui. Comment oserions-nous dire que Jésus est comme nous? Mais ce n'est pas nous qui le disons. Jésus dit. Jésus prend ces paroles sur son compte. Je suis celui qui ouvre et personne ne fermera. Et qui ferme et nul n'ouvrira. Quelle assurance, non? Quand c'est comme ça. Tu connais ce Dieu dans ta vie qui ouvre et personne ne peut fermer, et qui ferme et personne ne peut ouvrir, qui ouvre et pas un ennemi de l'Évangile ne peut fermer, et qui ferme et pas une seule prière ardente ne pourra ouvrir. Le Dieu souverain, le Dieu qui détermine, le Dieu qui contrôle toutes les choses et tous les événements. Même si une armée se couche contre moi, je suis pourtant plein d'assurance, dit l'Écriture quelque part. Il ouvre et nul ne peut fermer. Il dit ça à l'église de Philadelphie. J'ai ouvert devant toi une porte. Il dira à Sardes, je ferme la porte. Mais à Philadelphie, la porte est ouverte. Job avait déjà remarqué, si Dieu enferme un homme, personne n'ouvrira. Ça, c'est un jugement. Mais quand il ouvre, même le diable ne pourra pas
fermée. Quel encouragement. Nous sommes parfois dans des circonstances vraiment difficiles. La vie chrétienne, ce n'est pas un long parti de plaisir. Il y a de ces moments vraiment bien, et puis il y a de ces moments où on est au 36e en dessous. Mais quand il ouvre une porte, nul ne fermera. Bien sûr, la porte ouverte ne veut pas dire « Bon, la porte est ouverte, maintenant je peux me reposer. » Et on sort sa chaise longue et on va paresser au soleil ou sous la pluie. L'apôtre Paul écrit « Je resterai encore un peu, il écrit ça aux Corinthiens, je vais rester encore un peu à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte m'est largement ouverte pour un travail efficace. Et les adversaires sont nombreux. » La porte ouverte ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opposition. La porte ouverte ne veut pas dire que donc tout va automatiquement bien. Mais il y a une porte ouverte. Je discerne que Dieu a ouvert une porte. Alors malgré les ennemis nombreux, je vais passer à travers et je vais travailler et je vais donner tout mon possible. D'avoir ce Dieu-là dans ta vie veut dire aussi que tu n'as pas besoin de paniquer quand tu as l'impression que peu à peu, toutes les portes sont fermées. Vous vous rappelez du jeune Timothée, tout au début de sa vie chrétienne? Il part enthousiaste avec l'apôtre Paul, le grand missionnaire de Dieu. Là, ça va aller bien. Et nous lisons en Acte 16 que chaque fois qu'ils veulent aller quelque part, Dieu ferme la porte. Et finalement, ils sont acculés à la mer. Ils ne peuvent plus aller nulle part. Et le pauvre Timothée doit bien se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour suivre celui-là? Mais Paul, qui connaît Dieu, n'est pas paniqué. Il sait que quand Dieu semble fermer une porte, il ouvre toujours quelque part une fenêtre. Et pendant la nuit, il a une vision et il partage avec son équipe le lendemain et ils concluent ensemble d'un commun accord, c'est que Dieu veut que nous allions en face. On prend le bateau et on va aller en Grèce. Et l'évangile va pénétrer en Europe. Quand Dieu ouvre, qui peut fermer? Quand Dieu ferme, tu n'as même pas besoin de prier. Tu ne pourras pas lui faire ouvrir. S'il ferme, c'est qu'il veut probablement que tu changes de direction. Alors, ne sois pas comme un enfant têtu et accepte que c'est lui qui est le chef. Voici ce qu'écrit le roi David après un épisode noir dans sa vie. Il met ces mots dans la bouche de Dieu. « Je vais t'instruire et t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller. Mes yeux veilleront sur toi. Ne soyez donc pas stupide comme un cheval ou un mulet dépourvu d'intelligence, dont il faut dompter la fougue par la bride et par le morse, pour qu'ils t'obéissent. Ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants, mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. » Nous pouvons nous reposer sur Dieu. Il ouvre et personne ne fermera. Il ferme et nul n'ouvrira. Alors, Jésus entre dans le vif du sujet. Nous avons l'habitude. Il y a toujours une longue phrase qui commence avec les mots « je connais ». Et puis, un « mais » en majuscule, « mais j'ai quelque chose qui ne va pas ». Ce n'est pas comme ça chez les Philippiens. Notons d'abord ce que Jésus ne fait pas. Je suis sûr qu'ici, moi j'aurais dû écrire cette lettre, j'aurais pas pu m'empêcher de faire ça. Philadelphie veut dire l'amour des frères. Et Jésus ne fait aucun jeu de mots
sur le nom de cette ville, pour dire « Ah, vous êtes une église où vraiment l'amour des frères... » J'imagine qu'autrefois c'était pareil comme aujourd'hui. J'imagine que dans cette ville de Philadelphie, on leur a bassiné ce genre de choses jusqu'à en être fatigué. Et Jésus n'ajoute pas. J'imagine que dans la ville américaine de Philadelphie, on doit souvent entendre un commentaire basé sur cela. Non, Jésus dit toute autre chose. Jésus dit, je connais ta conduite, voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer, je le sais, tu n'as que peu de puissance. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Concentrons-nous un moment sur cela. Être fidèle, c'est une des choses qui caractérisait l'église de Philadelphie. Et c'est pour cela qu'il n'y a rien à dire contre elle. Elle était fidèle. Jésus remarque, tu n'as que peu de puissance, mais tu as obéi à ma parole. Vous savez, aujourd'hui, c'est un peu le contraire. On veut la puissance. On veut la puissance dans la louange et dans l'adoration. On veut la puissance dans toutes sortes de choses. C'est devenu un mot extrêmement populaire dans les églises chrétiennes aujourd'hui de par le monde. Mais Jésus dit tout autre chose à cette église de Philadelphie. Tu n'as que peu de puissance, mais tu as obéi à ma parole. C'est infiniment mieux que d'avoir beaucoup de puissance et de prendre la parole de Dieu un peu à la légère. Tu n'as que peu de puissance. On n'aurait pas pu dire ça de l'église de Thyatire, avec leur prophétesse à domicile, où on connaissait jusqu'aux profondeurs de Satan. Là, il y avait de la puissance à Thyatire. Mais nous savons que Thyatire était voué à la mort. On ne pouvait pas dire à Thyatire, tu n'as que peu de puissance, mais tu as obéi à ma parole. Non, c'est tout le contraire. Tu as peut-être beaucoup de puissance, ou ce qui passe chez toi pour être de la puissance, mais tu négliges ma parole. Comme à Laodicée, une église riche. Je ne vais pas couper l'herbe sous les pieds de mon frère qui va parler sur cette lettre, mais cette église, elle était puissante parce qu'elle était riche. Compte en banque de l'église garni, richement, aucun problème en vue. Quel danger quand c'est comme ça. Pense à une église qui a 1 million d'euros sur son nom. Mais quel manque terrible de puissance. Tu n'as que peu de puissance, mais tu as obéi à ma parole. C'est après tout ce que Jésus lui-même nous avait dit quand il est avec ses disciples autour de la table de la Sainte Seine et qu'il leur dit « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Mais celui qui ne m'aime pas et ne met pas mes paroles en pratique, cette parole que vous entendez et qui ne vient pas de moi, c'est la parole même du Père qui m'a envoyé. » Obéir à la parole de Dieu, c'est pas très hilarant. C'est beaucoup plus intéressant de faire des choses plus agréables. Parfois, obéir à la parole de Dieu n'est pas agréable. Quand Dieu te dit « fais ça », c'est comme quand autrefois nos parents nous donnaient des ordres et que nous n'avions qu'un seul désir, c'est faire le contraire. Jésus dit à cette église, tu ne m'as pas renié.
que c'est tentant parfois de renier Jésus, de renier sa foi. Non? Il y a des moments, demande à l'apôtre Pierre, il y a des moments où la pression augmente à tel point que tu te dis il vaut mieux devenir chrétien sous-marin pour un petit moment. C'est trop dangereux. Je pourrais souffrir. Ne pas renier. Quand Jésus dit cela à Philadelphie, il ne le dit pas comme ça. Oh, vous n'avez jamais eu aucun problème dans votre foi et vous ne m'avez pas renié. Mais si vous n'avez jamais eu de problème, il n'y a pas de risque que vous allez renier. C'est qu'ils ont eu plein de problèmes. Et c'est pour cela que Jésus leur fait cette remarque. Malgré tout, tu ne m'as pas renié. C'est pas difficile d'être fidèle en Belgique. Mais si nous étions des chrétiens nord-coréens, ce serait peut-être toute autre chose. Parce que là, parfois, ça peut coûter cher. Si on vous attrape en tant que chrétien, c'est le peloton d'exécution. Laissez-moi vous lire. J'ai lu un livre que j'avais cherché pour ma femme à la bibliothèque et elle m'a dit « Ah, ça vaut la peine de lire. Prends le temps. » Donc j'ai lu avec plaisir. C'est un roman d'espionnage. Ce n'est pas un livre chrétien. C'est écrit par un Anglais qui a vécu un temps en Corée du Nord. Il connaît très bien le pays. Il a fait ses devoirs, il a étudié, il connaît. Et puis il a écrit ce roman. Et au milieu de ce roman, il y a une scène un peu glaçante. Et j'aimerais vous lire cette scène-là. Une des héroïnes du livre, Madame Moon, ne traduisez pas parce que ce n'est pas de l'anglais, c'est du coréen bien sûr. Et je n'ai aucune idée ce que Moon en coréen veut dire. Madame Moon a ouvert un stand sur le marché et a fait la connaissance d'une jeune femme chinoise, Curly. Et Curly est missionnaire en Corée du Nord. Il faut être fou, non? C'est aussi fou que Jonas, qui est appelé à aller à Ninive. Seigneur, ça tourne pas rond là-haut. C'est pas possible. Si tu vas à Ninive, tu n'en sors pas vivant. Frère André avait l'air de dire, et je pense qu'il a toujours l'air de dire, qu'il n'y a pas un seul pays fermé au monde. Mais il y a des pays dont tu ne reviens pas vivant. Laissez-moi vous lire l'histoire de Curly rapportée dans ce livre « L'étoile du Nord ». Les captifs, Curly a été arrêté, les captifs clignèrent des yeux, aveuglés par la lumière. La lampe éclairant le portrait du grand leader s'éteignit soudain. Madame Moon savait qu'il s'agissait d'une mise en scène. La foule retint sa respiration. Un voile opaque venait de se déposer sur la figure de Dieu, le leader. Au-delà des projecteurs, l'obscurité était totale. Un porte-parole officiel, vêtu d'une tunique marron, s'avança. Les baffles installés sur la Jeep donnaient à sa voix éraillée un son métallique. Les hommes et les femmes qui se tiennent devant nous sont accusés de trahison au premier degré. Ils ont participé à un complot antisocialiste en diffusant de la littérature subversive. Nous avons obtenu des aveux complets. Il désigna les condamnés, mais ses yeux restèrent braqués sur la foule. Ces criminels corrompus et déviants ont conspiré pour saper les fondements de la révolution par la pratique d'une religion pernicieuse. 2 ou 3 cris de colère troublèrent l'assemblée. Ils ont tenté de répandre un terrible poison spirituel parmi vous, peuple glorieux et vertueux, placé sous la protection de Kim Il-sung. Le porte-parole continua. Ils se sont détournés de son enseignement et de son amour. Leur individualisme a été percé à jour, ainsi que leur ingratitude. Et sa voix devint encore plus forte.
Ils sont tellement contaminés par leurs croyances, étrangères à notre mode de vie, que pas un seul d'entre eux, pas un seul camarade, n'a renoncé au cancer de sa foi. Alors qu'on lui offrait la mansuétude de Kim Il-sung, ces hommes et ces femmes ne peuvent plus être rééduqués. Ils sont au-delà du rachat. Il ouvrit les bras. Camarades, quand la gangrène ronge un membre, ne l'ampute-t-on pas? Hésitons-nous à trancher dans le vif avant que le mal ne s'étende? Non, 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 scanda la foule. N'agissons-nous pas avec la promptitude qui sied à la Corée? Tuez-les, tuez-les! L'orateur leva la main pour réclamer un instant de calme. La solennité du devoir se lisait sur ses traits. J'entends votre souhait, gens du peuple, j'entends votre besoin de justice. Le parti obéit toujours à la volonté des masses, car il ne fait qu'un avec elle. Tonnerre d'applaudissements, acclamations en rafale. Au nom du parti, la sentence est la mort, sous le feu du peloton d'exécution. La liesse se fit assourdissante. Madame Moon en avait l'estomac retourné. Le public cédait à l'extase du châtiment. Le peloton se composait de 3 soldats qui se groupèrent face au premier condamné, un adolescent. Ils levèrent leurs fusils. De la bouche du jeune homme émergea un râle. Ses yeux de bête traquée parcoururent la foule. L'écho des 3 détonations se répercuta dans l'atmosphère. Les vivats redoublèrent alors que le corps du supplicié s'affaissait. Quelque part dans la multitude, un bébé pleura. « Viens, Ayuma, grand-mère, viens, je t'amène, dit Kiyu. Mais la vieille, Madame Moon, refusa de bouger. Elle ne vit pas l'exécution suivante, ni celle d'après. Elle était consciente des projecteurs qui passaient d'un prisonnier à l'autre, des soldats qui éliminaient leurs cibles une à une. Mais son regard restait hardiment fixé sur Curly, diffusant tout l'amour dont elle était capable. À son grand étonnement, lorsque vint le tour de la jeune femme et que le faisceau lumineux s'arrêta sur elle, celle-ci demeura très calme, aucun signe d'affolement. Plus tard, Madame Moon se rendit compte que son imagination lui avait sans doute joué des tours. Mais à l'instant fatidique, il lui sembla réellement possible de lire des mots dans les yeux de Curly, de lire des mots qu'elle connaissait alors qu'elle ne les avait pas entendus depuis des décennies. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Le peloton s'assembla à quelques pas de Curly. Les yeux de la jeune femme exprimaient une paix profonde. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. On ordonna de lever les fusils. J'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes... Les déflagrations résonnèrent dans la nuit claire et les jambes de Madame Moon se dérobèrent. Tu ne m'as pas renié. C'est dans un tel contexte, bien sûr, que cela pèse. Chez nous, ça ne pèse rien, parce qu'il n'est pas difficile de venir un dimanche au culte, de venir à un groupe de prière, de venir à l'étude biblique, de lire sa Bible chez soi, de prier avant le repas, à d'autres moments. Tout ça, il n'y a aucune opposition, il n'y a personne qui nous guette et qui nous trahira aux autorités pour que nous nous trouvons devant un peloton d'exécution. Tu n'as pas renié mon nom. Est-ce que nous restons fidèles à Jésus-Christ? Il y a là une conséquence assez remarquable. Jésus, c'est pas la première fois dans ses lettres, Jésus parle de la synagogue de Satan. Jésus parle de Juifs qui ne le sont pas, de Juifs comme à Smyrne qui prêtent leur concours aux idolâtres
pour persécuter l'Église. Et quand on touche à l'Église de Jésus-Christ, Christ devient extrêmement pointilleux. Une synagogue de Satan. Vous vous rappelez, Jésus avait déjà dit quelque chose comme ça aux Juifs qui l'accusaient. C'est le diable qui est votre père. Dur, dur. L'apôtre Paul avait écrit cela dans une de ses lettres. Être circoncis, écrit-il, ça a un sens, à condition d'observer la loi. Mais si tu désobéis à la loi, si tu te lies avec des idolâtres, si tu désobéis à la loi, être circoncis n'a plus de valeur. Ce qui fait le juif, c'est ce qui est intérieur. Et la vraie circoncision est celle que l'Esprit opère dans le cœur et non celle que l'on pratique en obéissant à la lettre de la loi. Tel est le juif qui reçoit sa louange non des hommes, mais de Dieu. Et la même chose vaut pour les chrétiens. Ça ne vaut rien de se faire baptiser et de participer à la scène si ça ne va pas de pair à une obéissance intérieure profonde à la parole de Dieu. Si ce n'est qu'un peu de religion, fût-elle évangélique, ça ne vaut rien et ça n'ouvrira pas un jour les portes du ciel. Est-ce que c'est possible de revenir de là? Jésus dit, je vais te donner quelques-uns de cette synagogue de Satan. Autrement dit, je vais rendre tellement jaloux quelques-uns de ces Juifs qui vont venir devant toi, ils se prosterneront devant toi et ils diront, Dieu est au milieu de toi. Dieu t'a aimé. Ça vaut la peine de rester fidèle. Si à cause de cela, à cause de notre fidélité, d'autres viennent à Christ. La deuxième chose que Jésus dit à cette Église, au verset 10 et 11, c'est « Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. » Persévérer. Pas seulement être fidèle jour après jour, mais dans la longueur. Persévérer. Même quand le voyage se fait long et que le Seigneur tarde. Persévérer. Dieu n'a pas de petits, d'enfants, d'amis qui peuvent tous se permettre, parce que Dieu dit, ouais, mais ceux-là, je les aime bien. Nous devons persévérer. Et si on ne persévère pas, dans un tel contexte, Jésus se pose la question, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Persévérer. Dieu fera ce qu'il a promis. Dieu fera l'impossible pour nous. Mais il exige que nous ferons tout notre possible. Que nous ne nous limitons pas au strict nécessaire, le minimum vital. Il veut des gens qui aient la passion de le servir et de l'aimer. Il ne récompensera jamais des paresseux qui ne font rien de leur vie chrétienne, sinon remplir les bancs le dimanche matin au culte. Dieu cherche des gens qui l'aiment, pas des gens qui croient plus ou moins, mais des gens qui sont enthousiastes pour lui. À eux, il donne une promesse, et elle est remarquable, cette promesse, ici au verset 10. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Je te garderai de l'heure de l'épreuve qui doit venir. Jésus n'avait pas pris la peine de dire cela à l'église de Smyrne. Laissez-moi vous rappeler.
N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Jésus n'a pas dit à Smyrne, écoute, je vais vous garder de l'épreuve. Mais il le dit à Philadelphie. Si vous voulez savoir pourquoi, il faudra le lui demander un jour. Parce qu'on ne le sait pas. Pourquoi les uns ont-ils épreuve après épreuve et les autres ont-ils un voyage tranquille? On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi certains missionnaires dans les années 1964 ont été tués par la révolte des Simba au Congo et que d'autres ont eu la vie sauve. On ne sait pas. Pourquoi l'un est requis pour le sacrifice et que l'autre est requis pour le service. Mais nous savons que la réquisition dans les deux cas vient de Dieu. Et ce qui est vrai pour tout le monde, c'est que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est pour ça que Jésus félicite cette Église qui, malgré cela, n'a pas renié son nom. Mais il la garde d'épreuves encore pires. Peut-être que Jésus parle au-delà de la présence de l'Église à ce moment-là, de l'Église de la fin des temps, quand une grande détresse, une grande tribulation tombera sur les églises chrétiennes. Est-ce que nous allons résister quand l'Antichrist montera en force et que la foi chrétienne sera interdite et que notre tête sera mise à prix? Peut-être que ce temps va venir sur nous. Est-ce que nous serons de ceux qui seront fidèles à persévérer jusqu'au bout? La Bible nous dit donc, tiens ferme, n'abandonne pas, quoi qu'il arrive. Mort sur ta chique, tu peux y arriver parce que Dieu est fidèle. Est-ce que tu peux en être sûr? L'apôtre Paul n'a-t-il pas écrit ces paroles merveilleuses? Qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse? La persécution? La faim, la misère, le danger, l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si il ouvre une porte, personne ne pourra la fermer. Alors Jésus laisse cette Église avec une promesse. La promesse, c'est celle-ci. Je ferai du vainqueur un pilier dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus jamais. C'est tout autre que ce que Jésus avait dit à Sardes. À Sardes, il avait dit au vainqueur qu'il n'effacera jamais son nom du livre de vie, laissant planer comme un avertissement aux autres. Ceux qui avaient la réputation d'être vivants, mais qui étaient morts. Peut-être que ton nom sera effacé. Est-ce que notre étiquette de chrétien couvre bien la cargaison de notre vie? Est-ce que nous sommes ce que nous affirmons être? Laissez-moi partager avec vous la lecture du calendrier de ce matin. C'est un frère, un ami à moi qui a écrit cela et qui écrit ceci.
Je ne sais pas quel temps il fera quand vous me lirez. Mais ce 27 juillet 2017, où j'écris, on a bien de la peine à se croire en été. Ce matin, j'ai même enfilé un pull. Bien sûr, avec 21 degrés, on ne peut pas dire qu'il fasse froid. Si l'on était en hiver, on dirait même qu'il fait chaud. Seulement, nous ne sommes pas en hiver. Là est la question. Et il m'est venu à l'esprit que les choses ne coïncident pas toujours avec ce qu'elles sont censées être. Et je me suis dit que c'est souvent vrai de nous, chrétiens. Si nous avons confessé notre passé et saisi par la foi la réalité du pardon divin, nous sommes enfants de Dieu, aussi réellement qu'en notre hémisphère, on est en été un 27 juillet. C'était le jour de hier, bien sûr. Mais tout comme la date ne garantit ni soleil ni chaleur, la position d'enfant de Dieu, formidable en soi, ne sert pas à grand-chose si nous ne l'exprimons pas dans le comportement. Jésus dit à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Ne serait-ce pas vrai de tout chrétien au bénéfice de la grâce? Mais voilà, si nous n'avons que le titre, à quoi bon? Si nous cachons la lumière par crainte de moquerie ou par timidité, en quoi et à qui pouvons-nous servir? La parole du Seigneur est sévère et fait réfléchir. Ce sel-là ne sert plus qu'à être jeté dehors. Mais à l'église de Philadelphie, il dit, vous serez établis dans mon temple et vous serez inamovibles. On sera enfin rentré à la maison. Le nom de la Nouvelle Jérusalem sera inscrit au-dessus de la porte. Et le nom de Jésus, le nouveau nom de Jésus, que personne ne connaît encore, sera inscrit sur cette église de Philadelphie et les vainqueurs du milieu de cette église. Nous brillons dans une nuit noire. N'ayez aucune illusion, la nuit est noire et elle semble jour après jour se noircir davantage. Les ténèbres deviennent de plus en plus épaisses autour de nous. On le sait. Et ça ne va pas s'arranger. Il n'y aura pas d'amélioration miraculeuse. L'Antéchrist est au bout. Et seulement après, le Christ que nous aimons reviendra et viendra chercher son Église. Est-ce que nous gardons notre lampe allumée pour briller dans la nuit, pour qu'elle ne s'étouffe pas? Pour cela, Jésus écrit à Philadelphie le secret. Obéis à ma parole. Peut-être tu n'as que peu de puissance, mais obéis à ma parole. Reste persévérant. Sois fidèle jusqu'au bout et je te donnerai la couronne de la vie. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole. Mais Seigneur, c'est comme dans chacune de ces lettres que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit. Seigneur, qu'il te plaît que nous ayons des oreilles pour entendre ce que dit l'Esprit. Donne-nous, Seigneur, cette fidélité qui existait et que tu as appréciée dans l'église de Philadelphie, qui existe auprès de tant de chrétiens dans des régions où l'église est persécutée. Et nous voulons, Seigneur, te prier. Nous avons mentionné la Corée du Nord, alors nous voulons prier pour les chrétiens en Corée du Nord. Seigneur, c'est peu enviable que leur sort. Et nous prions pour ceux et celles qui leur viennent en aide, certains frères et sœurs chinois. Seigneur, que tu veilles sur les tiens. Seigneur, nous ne pouvons pas savoir si tu nous as requis pour le sacrifice
ou pour le service. Mais Seigneur, que dans les deux cas, tu puisses nous trouver prêts à être de ceux qui répondent à ton appel. Seigneur, que nous puissions avoir la grâce d'arriver au bout et d'entendre de ta part, tu n'as pas renié mon nom. Seigneur, pour cela, aide-nous à te servir dans la semaine qui s'ouvre devant nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons chanter ensemble pour clore et répondre à cela. C'est l'appel de résistance. Il est temps de se lever. Proclamons la délivrance par le Prince de la paix. Ne nous laissons pas distraire par un monde dissolu. Ne nous laissons pas défaire par un ennemi vaincu. Nous lever